Bonjour, je suis pasteur et missionnaire Alan Rich. Bienvenue sur Centre Partage, sur le site centre-partage.com. Aujourd'hui, je vais parler d'un aspect du domaine de la délivrance, du désenvoûtement. Je vous rappelle que vous pouvez voir des centaines de vidéos sur centre-partage.com, sur la page délivrance, où il y a plusieurs liens où je parle de ce sujet. Il y a aussi d'autres liens sur messages vidéo, où il y a des enseignements qui n'ont rien à voir avec la délivrance spécifiquement. J'ai déjà parlé plusieurs fois de ce que moi personnellement j'appelle les esprits dormants. Donc, si vous ne connaissez pas, regardez la vidéo, je ne vais pas à nouveau expliquer ça. J'aimerais parler du phénomène des esprits qui sont des esprits dormants, qui se sont insinués dans beaucoup de vies, donc chez les non-chrétiens, mais également chez les chrétiens. Ce sont des types d'esprits qu'on ne voit pas, qu'on ne remarque pas, qui ne viennent pas avec un drapeau rouge, qui ne viennent pas violemment. Il y a certains esprits, nous savons, des personnes, elles sont attaquées par des esprits. Ils sentent quand une puissance est rentrée chez eux, en eux, ou ils sentent une présence chez eux, ils sentent quelqu'un qui les touche, ils sentent des tourments. Donc il y a des démons. Vraiment, les personnes, ils les sentent et ils savent où ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Il y a des esprits beaucoup plus, je pourrais dire dangereux, car pernicieux. Il s'installe petit à petit sans qu'on s'en rende compte, tellement le symptôme qu'il donne est petit. C'est un peu comme une maladie. Et je donne l'exemple d'une maladie. Il se peut que tout d'un coup vous ayez moins de concentration, que vous ayez un peu mal au dos, que vous voyez un peu flou, bon, je ne sais pas. Et tout d'un coup, vous entendez, parce que vous avez 30 ans, parce que vous avez 40 ans, parce que vous avez 50 ans, ah mais ça, ce sont des choses normales qui se déclenchent à cet âge. Parce qu'on entend ça, on a une tendance à dire, ah, que faire, donc d'accepter. Alors, il y a des choses physiologiques, il est vrai, mais il y a aussi des choses spirituelles. Il peut y avoir un esprit, par exemple, qui va venir vous mettre un mal au dos, mais parce que tout le monde autour de vous, la science, la médecine, dit « Ah ben c'est normal, à votre âge, vous avez mal au dos, même si vous avez 25 ans, ah ben 3% des gens sur la Terre à 25 ans commencent à avoir mal au dos, ah bon, alors j'accepte, c'est mon lot, c'est ma destinée. » Et ça peut être une chose, au contraire, que vous n'avez pas à subir, mais vous subissez parce que vous le laissez subir dans votre vie. Alors vous allez me dire, que faire? Si c'est un esprit, il faut refuser ça et chasser cet esprit. Maintenant, vous pouvez me dire, oui, mais alors bon, si c'est physiologique, je ne peux rien faire. Alors, bonne nouvelle, si vous ne le savez pas, Jésus-Christ est également mort, a été frappé de vos maladies. Donc, il y a des maladies, même chroniques, des malédictions que votre génération a, ou même que votre famille a, vos frères, vos sœurs, vos cousins, que vous n'avez pas à avoir parce que vous êtes un enfant de Dieu. Donc, il faut confesser, il faut avoir la foi, il faut comprendre cela. Sinon, vous allez subir des choses que vous n'avez pas à subir. Or, ces choses s'installent, ce sont le genre de maladies et ce sont le genre de démons qui s'installent petit à petit, sans s'en rendre compte. C'est comme de la calcification où petit à petit on a de plus en plus de peine à tourner la main. Ou, je pourrais donner un meilleur exemple, par exemple comme le détartrage des dents. Vous savez que normalement tous les 6 mois il faut se faire détartrer les dents. On ne voit pas arriver, on ne sent pas, on ne réalise pas, mais au bout de 6 mois quand il y a un détartrage on voit une énorme masse de tartre qui a été enlevée des dents. Or, si vous ne faites pas, au bout de plusieurs années, le tartre va faire partie de la dent intégrante, ça ne pourra plus être parti et vous allez accepter ça comme un fait alors que vous auriez pu vous en débarrasser. C'est pour cela qu'il est important
de prendre du temps avec Dieu et d'être dans la présence de Dieu et d'être approuvé de Dieu. Parce que la Bible dit c'est l'onction qui brise le joug, qui brise les chaînes. Et je peux vous dire que entre un chrétien qui n'a pas de communion avec Dieu, qui n'est pas dans l'onction de Dieu, qui ne rentre pas dans la présence de Dieu par l'adoration, en esprit, en vérité, et un chrétien qui rentre, qui est béni, il va y avoir des choses sans se rendre compte qui vont partir petit à petit, que vous n'allez même pas vous rendre compte, mais que vous auriez dû avoir, qui se développerait et qui deviendrait un problème dans 10 ans ou dans 20 ans, et dans ce cas-là, ça ne deviendrait pas un problème. Ou des choses, vous avez déjà peut-être mal quelque part, ou vous avez quelque chose qui bloque, et tout d'un coup, un jour, vous vous dites, tiens, mais c'est vrai qu'il y a 3 ans, il y a 5 ans, j'étais comme ça pendant 10 ans, et plus maintenant, je ne sais même pas comment c'est parti. L'onction de Dieu brise les chaînes, l'onction de Dieu brise les jougs, et devant la lumière, les ténèbres doivent partir. Plus vous allez vous approcher de la lumière, plus les ténèbres vont partir. Plus vous allez être loin, de cette lumière, plus les esprits de ténèbres vont avoir un droit sur votre corps, sur votre âme et sur votre esprit. Donc nous pouvons arriver dans une situation où nous voyons des gens de 40, 50 ans avoir un comportement de personnes beaucoup plus âgées, uniquement de la part d'esprit que cette personne a laissé dans sa vie. Alors vous allez me dire, bon, chez les non-chrétiens c'est compréhensible, mais il y a trop de chrétiens qui ne reçoivent pas cet enseignement et qui restent dans les chaînes. Et les églises sont remplies de personnes qui ont simplement fait une conversion, et encore, il faut voir quel genre de conversion, sont sauvées, mais reçoivent un enseignement comme quoi c'est normal que vous soyez comme ça, votre espérance, elle est dans le monde futur et non pas ici-bas. Mais il y a de grandes bénédictions dont vous avez droit grâce au sacrifice de Jésus-Christ, ici-bas, dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit, dans vos finances, dans votre vie professionnelle, dans votre vie amoureuse. Mais il faut rentrer là-dedans, et pour cela, il faut comprendre, il faut apprendre. Mon peuple périt par manque de connaissances, et petit à petit, si vous ne savez pas, vous allez laisser l'ennemi prendre du terrain, vous allez ne pas savoir comment l'empêcher, vous n'allez pas savoir que vous pouvez l'empêcher, et vous allez être sous des liens. Il est important donc que vous puissiez vous mettre devant Dieu par rapport à ce message et laisser l'Esprit de Dieu vous enseigner. La parole de Dieu dit dans l'épître de Jean que c'est l'Esprit de Dieu qui vous enseigne. Donc par rapport à cette graine que je viens de planter dans votre cœur, mettez-vous devant Dieu et laissez l'Esprit de Dieu vous enseigner la complémentarité de ce que je viens de dire. Je suis pasteur et missionnaire Alain Bridge, je vous revois très bientôt, soyez bénis, au revoir.